Mais là, dans le cas de Daesh, c'est une organisation terroriste terrible, inhumaine, qui est moins dangereuse pour Israël que l'ennemi iranien. David Guiraud, qui dénonce Israël qui arme Daesh, s'est confirmé dans cet avou et ça devrait faire la une partout. Pour continuer le génocide, Israël arme des groupes djihadistes proches de Daesh opposés au Hamas. Qu'en disent les faux patriotes? Qu'en dit le RN et ceux qui défendent encore Israël? À plusieurs milliers de kilomètres, une autre polémique touche autour des armes, touche directement l'État israélien, une affaire qui fait la une de tous les médias israéliens. Tout part d'une interview de l'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, diffusée hier. פתאום מדינת ישראל מחלקת נשק לכל מיני חמולות, כמו חמולה המש"א, שאלו סלפיסטים, מזוהים עם דאעש, הם מקבלים נשק ממדינת ישראל. זה טירוף מוחלט. אני לא בטוח שזה עבר קבינט, וקבינט אישר את זה. אבל לא ברור לי מי החליט. אז זהו, החלטה של מי זה? ושתבין, נתניהו, כמו שפעם הוא ניסה לבנות משקל נגד רשות הפלסטינית חמאס, עכשיו הוא בונה את דאעש כמשקל נגד חמאס בתוך רצועת עזה. Après cette sortie de Lieberman, plusieurs médias israéliens ont confirmé qu'Israël fournissait des Kalachnikov à des groupes djihadistes au sein de la bande de Gaza. Une opération approuvée directement par Benjamin Netanyahou sans en informer le cabinet de guerre. Le premier ministre de l'État hébreu a contre-attaqué en confirmant ces informations. ליברמן פרסם מידע ביטחוני סודי לצרכים פוליטיים, התייחסותך? טוב, זה חמור מאוד. כי מה ליברמן הדליף? מה הוא הדליף ופרסם? שבצד גורמי הביטחון אנחנו הפעלנו חמולות בעזה שמתנגדות לחמאס. מה רע בזה? זה רק טוב. רק מציל חיים של חיילי צה"ל. והפרסום של זה עושה טוב רק לחמאס. Le groupe en question serait celui du chef de gang Yasser Abou Shabab. Il est à la tête d'une milice locale censée protéger la nouvelle distribution de l'aide humanitaire. Ce gang aurait en réalité organisé ces derniers mois des pillages de convois humanitaires alors que l'aide humanitaire n'arrive plus à Gaza depuis début mars. Jean-Yves Le Drian a exprimé sa colère et son émotion ce matin. On a dépassé les limites de l'inacceptable. Le fait d'utiliser l'arme humanitaire, l'arme de la famine comme un outil d'action militaire est absolument dramatique. Je pense que Netanyahou, par sa politique, aboutit au fait que Israël aujourd'hui est un peu au bord de l'abîme. Ce pays est en faillite morale. Il est en train de devenir, du fait de l'action de Netanyahou, une espèce d'État paria au niveau international. On va vers un nettoyage ethnique aujourd'hui. Le côté un peu inacceptable, je trouve, c'est le fait que lorsque on critique la politique du gouvernement de M. Netanyahou, on est accusé immédiatement d'antisémitisme. Grégory Philippe, vous avez été correspondant en Israël. Est-ce que vous êtes surpris par la coopération entre Benjamin Netanyahou et ce groupe djihadiste mené par Yasser Abou Shabab, qu'on dit, selon les médias israéliens, proche de Daesh? Non, je suis surpris qu'ils le reconnaissent aussi franchement. Ouais. Enfin, on lui pose la question, est-ce que Avigdor Lieberman dit vrai? Oui, on travaille avec eux, effectivement. David Guiraud qui se demande qu'en dit le RN et ceux qui défendent Israël, eh bien on va voir ensemble. Serge Klarsfeld, le RN soutient les Juifs, soutient l'État d'Israël. Je voterai pour un parti pro-juif, les partis d'extrême droite en Europe. Le Rassemblement national soutient les Juifs, soutient l'État d'Israël et que il est tout à fait normal, vu l'activité que j'ai eue ces 60 dernières années, qu'entre un parti antisémite et un parti pro-juif, je voterai pour un parti pro-juif. Attention au RN. Le soutien marqué de Marine Le Pen et Jordan Bardella à Israël, notamment après les attaques sur la communauté chrétienne, divise le parti. Selon Libération, des cadres et militants dénoncent une rupture avec l'héritage du FN. Cette caste RN n'a jamais dénoncé les crimes de l'entité sioniste sur la population chrétienne car elle renie son identité profonde, celle de Jean-Marie Le Pen, patriote catholique en lutte contre le carcan sioniste, pour des considérations bassement électoralistes. Un candidat du RN a supervisé la collaboration de Lafarge avec Daesh en Syrie. L'un des dirigeants du groupe Lafarge qui a supervisé le marchandage financier avec l'État islamique, permettant au géant du ciment de poursuivre son activité en Syrie en 2013 et 2014, est un fervent soutien de Marine Le Pen, dont il a défendu les couleurs lors des dernières municipales à Paris. La France livre des armes à Israël, Israël livre des armes à Daesh. Daesh commet des attentats en France.
Les faux patriotes soutiennent Israël. La boucle est bouclée. Une dizaine d'ONG affirment que la France livre un flux continu d'armes vers Israël, notamment plus de 15 millions d'articles dans la catégorie bombes, grenades, torpilles, mines, missiles et autres munitions de guerre depuis 2023. Le député israélien Oded Forer dénonce l'armement fourni par Israël à plusieurs milices affiliées à Daesh dans la bande de Gaza. למי נותנים את הרובים האלה? למי נותנים את זה? למי שירה רקטות על מדינת ישראל? למי שהשתתף בפיגועים נגד מדינת ישראל, שלחם לצד דאעש נגד מצרים? אני אומר לך, אדוני יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הדבר הזה הוא חמור מאין כמוהו. ואני חושב שיש פה מהלך שגם אם הוא נעשה בצד גורמי, אומרים לי זה נעשה בצד גורמי הביטחון, בסדר? היו גם גורמי ביטחון שהמליצו להעביר כסף במזוודות לחמאס. Daesh a été créé par l'axe sioniste pour développer le projet du Grand Israël, les pays voisins étant presque tous devenus faibles. Il reste à détruire la Syrie et affaiblir l'Iran. Laurent Louis, député belge. Que Daesh a été créé par l'axe sioniste pour justement développer ce projet qui tient tant à cœur de tous les sionistes, c'est le projet du Grand Israël. Alors pour développer le projet du Grand Israël, il faut évidemment qu'Israël soit entouré de pays faibles. Ce n'était pas le cas auparavant. Et il y a eu donc les fameux printemps arabes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays faibles qui entourent Israël. Déjà, la première chose, c'est qu'il fallait le faire tomber l'Égypte. L'Égypte, aujourd'hui, elle a totalement disparu de la scène internationale. Auparavant, il y avait le président Moubarak qui était là et qui ne se laissait bien entendu pas faire. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'en Tunisie. Les Moubarak, les Ben Ali sont disparus et on les a remplacés par des pantins qui répondent aux ordres de l'OTAN, aux ordres des États-Unis et aux ordres évidemment de ce que j'appelle le nouvel ordre mondial. Alors pour développer ce projet du Grand Israël, ce qu'il faut faire, c'est encore détruire la Syrie. Mais là, pas de bol, le peuple syrien, il continue à soutenir depuis 2011 son président légitime parce qu'il a très bien compris que c'était une manipulation que de faire croire que le président Assad, qui a toujours veillé à ce que toutes les communautés religieuses de son pays puissent vivre en harmonie et en paix, eh bien, c'était une manipulation que de le faire passer finalement pour un tyran, un dictateur ou quelqu'un qui opprimait les chrétiens d'Occident, comme certains l'ont dit ici en Europe également. Donc, malheureusement, la Syrie résiste, donc c'est vraiment pas de chance pour le projet du Grand Israël. Alors évidemment, il faut que Israël, dans sa conception du Grand Israël, ça doit s'étendre du Tibre à l'Euphrate. Donc évidemment, on voit que tous les pays qui font partie de cette région du monde doivent devenir sous domination sioniste et israélienne. Et donc, il faut un Iran qui soit très faible. Il faut un Iran qui soit affaibli. Il faut un Iran qui ne puisse pas avoir de lien avec un gouvernement légitime en Syrie et des alliés du Hezbollah au Liban. On nous répète depuis 2 ans que soutenir les Palestiniens ou critiquer Israël, c'est soutenir le terrorisme. On apprend maintenant qu'Israël distribue des armes à Daesh. On peut donc conclure que soutenir Israël, c'est soutenir le terrorisme ou c'est que dans un sens. Rima Hassan qui réagit à cette info, Israël soutient et arme Daesh. Oh, comme c'est étonnant. Après, l'ambassadeur d'Israël en France viendra faire les plateaux pour vous dire qu'Israël combat le terrorisme. Mort de rire. Xavier Roffet, Daesh est une organisation laïque pilotée de l'extérieur. Aucun des 50 leaders de l'État islamique n'est musulman. Cette histoire d'État islamique, d'un bout à l'autre, elle est bizarre. Autant il est facile de définir un groupe comme l'ETA ou comme Action Directe en disant c'est un groupe terroriste, c'est-à-dire c'est 40 individus qui ont un grief terrible avec un État et qui posent des bombes, ou même les Brigades Rouges qui étaient plus nombreuses que ça. Vous avez des gens qui, pour une raison idéologique ou patriotique quelconque, veulent faire sécession, veulent la fin d'un État, etc. Auquel cas c'est simple à comprendre. Dans le cas de l'État islamique, on est loin de ça. Aucun groupe terroriste dans l'histoire de l'humanité n'a eu plus de chars d'assaut que l'armée française, ce qui est le cas. Je vous garantis que mes sources ne sauraient être meilleures pour vous dire ça. Donc à l'heure actuelle, l'État islamique dispose de centaines de chars d'assaut, des véhicules blindés légers qu'on appelle les Humvees, des sortes de grosses jeeps un peu perfectionnées. L'État islamique en possède plus de 5000. Donc ça n'est pas un groupe terroriste, c'est pas à l'échelle. Est-ce une guérilla? Non plus. Puisque une guérilla, c'est clair, on connaît ça depuis la guerre révolutionnaire de Mao dans les années 30, ce sont des gens qui attaquent l'armée ennemie et qui se replient. L'État islamique ne se replie pas. Il attaque, il occupe le terrain, il se crée son fief et il y reste. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la seule explication possible quand on a éliminé tout ça,
c'est que l'État islamique est une armée mercenaire, une armée, une vraie, mais mercenaire, et nous ne faisons en pareil cas que de repousser le problème d'une case, à savoir au service de qui. Je vais vous donner un exemple quand je vous dis qu'on ne sait pas très bien. Une étude a été faite récemment par des officiels sur le sujet. Vous avez une organisation qui s'appelle l'État islamique, qui fait des signes dans toute sa propagande d'absolue dévotion à l'islam, et c'est pour l'islam et sa pureté qu'ils égorgent soi-disant les individus qui brûlent des enfants vivants, etc. Une analyse a été faite biographique extrêmement précise des 50 du sommet de l'État islamique. Il n'y a pas un seul islamiste parmi eux. Tous les gens qui sont, tous, sans exception, le Abou Machin al-Baghdadi étant un pur et simple leurre qui est là pour amuser la galerie, ceux qui dirigent vraiment, ceux dont on sait. Et souvenez-vous de cette vidéo qui est complètement passée sous silence, où Meir Habib avait dit que Israël allait commander des attentats en France. Moi j'en veux pas à l'Iran, j'en veux au monde libre, j'en veux à nous, à l'Europe. Même si la France a essayé de faire des efforts, je comprends bien. Et là je suis foudrage, je le dis calmement, mais je l'ai dit hier, j'étais sur des plateaux sur I24 hier soir, je suis déçu de la France. Je suis déçu d'Emmanuel Macron, je suis déçu du président de la République, parce qu'il y a des mots d'un côté, oui, Israël a le droit à la sécurité, et d'un autre côté, dès qu'Israël tape par exemple des missiles qui étaient dirigés contre Israël, contre des Français, on a 180 000 Français en Israël. Moi ça m'intéresse, la sécurité avec 180 000 Français. Et alors on condamne Israël. Ah, attention, il y a 20 morts. Il n'y a pas de guerre sans morts. Mais je préfère qu'il y ait 20 morts que... Il y en a eu 600 000 dans cette région. 600 000 morts en l'espace de 3 ans. Il y en a qui parlent de 800 000. À minima 600 000. Est-ce qu'il y a eu ce déchaînement médiatique? On s'en foutait. Est-ce qu'il y a eu... Ah là, il y a eu 60 morts, dont 55 terroristes, voire plus. Une minute de silence à l'ONU. Une minute de silence à Paris, mais le déchaînement sur les médias, je l'ai dit d'ailleurs à Patrick Drahi, qui est propriétaire de Libération, que je dois voir, parce qu'ils sont en train de commander un nouvel attentat en France. Indirectement, la couverture des médias, qui est tellement hostile à Israël, qui n'est même pas déséquilibrée, elle est à charge. Tout à fait. Elle est uniquement à charge contre Israël. Quoi qu'Israël fasse, ils sont responsables, parce qu'ils sont forts. De plus en plus isolé sur la scène internationale et n'ayant pas éradiqué le Hamas après 18 mois de massacre de la population palestinienne, Israël se tourne logiquement vers ses alliés de Daesh pour tenter de prendre le contrôle total de la bande de Gaza. המחיר של הלחימה יקר מאוד מאוד מאוד. אתה רואה תכלית? אתה רואה לאן זה הולך? תראה, אני רואה שם הרבה בלבול, ואיכשהו זה, אתה יודע, נעלם מהעיתונאים, בטח מאזרחים. תראה, יש שם דבר מוזר, אתה זוכר פעם הייתה סיסמה למועצת יש"ע, אל תיתנו להם רובים. פתאום מדינת ישראל מחלקת נשק לכל מיני חמולות, כמו חמולה המש"א, שאלו סלפיסטים, מזוהים עם דאעש, הם מקבלים נשק ממדינת ישראל. זה טירוף מוחלט. אני לא בטוח שזה עבר קבינט, וקבינט אישר את זה. לא ברור לי מי החליט. אז זהו, החלטה של מי? ושתבין, נתניהו, כמו שפעם הוא ניסה לבנות משקל נגד רשות הפלסטינית חמאס, עכשיו הוא בונה את דאעש כמשקל נגד חמאס בתוך רצועת עזה. תשמע, דברים כאלו, סך הכל, למשל, רוסים עשו את זה מאוד חכם בצ'צ'ניה, אבל זה חייבת להיות עבודת מטה, הכנות, וזה מחייב גם הרבה מאוד כסף. לא יודע מאיפה זה יבוא, אבל כל המהלך זה גם חלק מבלבול מוחלט מה שקורה, גם מבחינת היעד הסופי, גם מבחינת הניהול מלחמה. תשמע, לקואליציה הזאת אין מושג איך מנהלים מלחמה מודרנית. מלחמה מודרנית מתנהלת בארבע צירים מקבילים, זה ציר הצבאי וציר מדיני וכלכלי ותודעתי. אם שום דבר לא מסונכרן ולא מתואם, אין סיכוי להצליח. אני אומר לך, הקואליציה הזאת מנצלת את המלחמה ככלי לשמור על הקואליציה, ככלי לשמור על השלטון, אבל לא מנהלים את המלחמה, ואתה רואה את זה בעזה. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire sur tout ce qu'on vient de voir. Prenez du recul, gardez la tête froide et laissez personne penser à votre place. Que la paix soit sur vous et vos familles. À bientôt pour une prochaine vidéo.